regardons comment les traders réalisent un bénéfice de 10% par mois. Nous allons rester sur notre thème ici, en utilisant notre étude de cas sur le dollar australien. Maintenant, rapidement, en passant évidemment par tout ce que nous avons vu lors des 2 sessions précédentes, nous avons identifié le niveau de 75,12 sur un graphique journalier. Nous l'avons ramené à un graphique horaire et nous avons remarqué qu'il y avait des ordres d'achat au-dessus de nous. Nous savons donc qu'il y a des pools de liquidités situés au-dessus de niveaux très spécifiques, ce qui signifie que le marché devrait atteindre jusqu'à 100 pips à partir du niveau que nous identifions, 75,12, donc il pourrait facilement atteindre 76,12. Eh bien, regardons l'horizon temporel de 15 minutes. Comme nous l'avons montré plus tôt dans cette série, il y avait une configuration d'achat à 75,12 sur le graphique journalier. Nous avions un ancien creux, tout ce à quoi nous avons fait référence et sur quoi nous devions nous concentrer en septembre, tout cela est identifié dans cette étude de cas spécifique. Nous n'avons pas vraiment besoin que le marché nous donne une configuration horaire pour entrer et utiliser ce risque, nous pouvons utiliser un horizon temporel de 15 minutes, et utiliser le cadre que le prix nous donne sur cet horizon temporel spécifique, par rapport à ce que vous voyez sur un graphique de 15 minutes. Évidemment, le risque peut être réduit par rapport à ce qui serait vu sur un graphique horaire, et de même, le graphique de 15 minutes peut être réduit à un graphique de 5 minutes, et nous avons identifié où se trouverait le stop par rapport au bloc d'ordre haussier, et nous avons également défini où se situeraient les ratios de récompense, risque de 3 pour 1. Et cela se trouvait juste en dessous de notre première zone d'ordre d'achat ou du pool de liquidité sur 5 minutes. Ce niveau est bien en deçà des objectifs que nous avons identifiés en cadrant le trade sur un graphique horaire. Je vous donne simplement le contexte de ce que cela donnerait, si nous examinions le marché de cette manière et disions que nous avons tradé cette paire en particulier et que nous avions un risque de 2% sur le trade. Si nous avions 2% de risque sur le trade et que le marché montait jusqu'à ce plus haut où se trouvent les ordres d'achat, qui est un pool de liquidité, le marché devrait réagir à ce niveau de 75,12 car il s'agit d'un point de référence sur le graphique journalier ou d'un bloc d'ordre haussier. Si nous prenons notre position de 2% et que nous en retirons la moitié. Lorsque nous atteignons un ratio de 3 pour 1, remarquez qu'il n'est pas nécessaire que le marché même faire exploser les ordres d'achat ici. Ces ordres d'achat n'ont même pas besoin d'être explosés, c'est un ratio risque et récompense de 3 pour 1, donc nous pouvons prendre le premier profit et encaisser 1% multiplié par 3R, nous pouvons donc gagner 3% sur ce trade ici et laisser encore la deuxième partie du trade viser ces réservoirs de liquidité mentionnés sur le graphique horaire. Maintenant que le prix explose et traverse ces ordres d'achat que tu peux voir en passant à une échelle de temps de 15 minutes. Maintenant nous pouvons aller voir les réservoirs de liquidité plus élevés qui atteignent des niveaux de liquidité de plus en plus élevés jusqu'à ce que nous arrivions à ce graphique horaire. Mais pour l'instant, regardons simplement ce qui s'est déjà passé sur le cadre que nous avons utilisé pour le graphique de 5 minutes, que nous avons décrit dans la deuxième séance. Ce modèle de risque nous permet d'avoir un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 R en d'autres termes. Nous avons gagné $9 pour chaque dollar de risque en atteignant le réservoir de liquidité des ordres d'achat de 15 minutes. Les réservoirs de liquidité que nous avons vus sur notre graphique, c'est ce qui est identifié pour nos objectifs. Mais maintenant nous avons une croisée des chemins. Pouvons-nous prendre une partie de la position ici ou devons-nous laisser le deuxième solde de la position originale de 2%? Il ne nous reste qu'1%. Nous pourrions en prendre une partie ou nous pouvons laisser le prix monter plus haut et atteindre ses objectifs plus élevés, le choix te revient de préférence. Je pense que j'aimerais prendre une partie car nous sommes dans un réservoir de liquidité vraiment agréable, par rapport à l'échelle de temps de 15 minutes et nous pourrions avoir une consolidation ou nous pourrions avoir tort. Il pourrait même s'inverser ici, nous ne savons jamais cela, mais nous négocions avec un débordement institutionnel de niveau supérieur par rapport à ce bloc d'ordre journalier de 7512. Nous avons vu une expansion à la hausse, cela a maintenant déclenché des ordres d'achat sous la forme d'un réservoir de liquidité sur le graphique de 5 minutes que nous venons de montrer, puis maintenant nous avons vu le réservoir de liquidité de 15 minutes dans les ordres d'achat ici qui a été violé.
Nous avons déjà vu un ratio de récompense de 9 pour 1, ce qui est étonnant de toutes les mesures et en laissant le prix aller un peu plus loin. Une fois que nous avons dépassé cet ordre d'achat dans cette zone serait également atteinte et nous aurions également 15 R. Maintenant c'est le réservoir de liquidité autour duquel nous nous reposons sur la base horaire, je le regarde juste en termes de l'échelle de temps de 15 minutes. Tu peux voir l'expansion qui t'est disponible lorsque tu regardes le marché en le structurant avec un risque très faible. Remarquez également que nous avons pris le premier profit à un ratio de 3 pour 1, nous avons donc gagné 3 $ pour chaque dollar de risque. Dès que nous avons fait cela, nous avons déjà réalisé un bénéfice de 3% sur le trade, avec un risque ultra court terme de moins de 10 pips, c'était moins de 10 pips, mais disons simplement que nous avons structuré le trade avec un peu plus que cela, disons que nous avons utilisé un stop un peu plus confortable, disons un stop de 20 pips. Est-ce que cela pourrait quand même donner des récompenses intéressantes? Pourquoi ne le ferait-il pas? Évidemment, le marché atteint les niveaux des stops. Nous savons que le marché atteint des niveaux de 10 et 20 pips pour effectuer des arrêts de protection. Nous avons l'ancien plus haut ici, et le prix s'en rapproche, mais s'étend juste au-dessus de l'endroit où nous nous attendrions à ce que le prix atteigne. Voici ce sur quoi je veux que vous vous concentriez. La plage potentielle était d'environ 100 pips, à partir de l'endroit où nous envisagions d'acheter et où nous pensions que le prix allait aller. Nous n'avons pas besoin du plus haut absolu et nous n'avons pas besoin du plus bas absolu, nous regardons la partie linéaire du mouvement, environ 100 pips. Permettez-moi de vous poser une question. Pensez-vous que vous obtiendrez chaque pip de chaque plage potentielle que vous identifiez en tant que profit potentiel? Si vous insistez là-dessus, vous serez frustré, mais vous n'en avez pas besoin. Que se passe-t-il si vous aviez simplement la moitié de la plage? Seriez-vous déçu? Si vous répondez oui, vous seriez déçu, ma question est: pourquoi seriez-vous déçu? Est-ce mieux que ce que vous faites actuellement en tant que nouveau trader? Il sera probablement très facile pour vous de dire que cela serait mieux que ce que je fais actuellement. Regardons quelques chiffres. Supposons un instant que nous ayons un compte de trading de 1000 $ et que nous ayons initialement configuré le trade comme nous l'avons fait avec le graphique de 5 minutes, avec moins de 10 pips. Disons que nous l'avons arrondi à une perte d'arrêt de 10 pips et que le marché est monté et nous a permis d'obtenir notre multiple de 3 pour 1. Dans ce trade, nous aurions déjà reçu 3%. Maintenant, nous allons supposer que vous avez suivi le mentorat. Que vous avez appris à le faire et que vous en êtes arrivé au point où vous êtes à l'aise de trader avec des fonds réels, ou peut-être que vous êtes encore dans le compte de démonstration, si ce choix vous appartient, vous devez prendre la décision de timing pour votre propre bien, je ne peux pas le faire pour vous. Mais supposons, par exemple, que vous examiniez le trade et qu'il se déroule comme nous l'avons décrit ici et qu'il vous permette de prendre une position de 2%, autrement dit, le trade comporte un risque de 2%. Si vous avez l'opportunité d'obtenir un ratio de 3 pour 1 et que vous le retirez de votre position, il vous reste donc 1%. Le premier pourcent est enlevé avec un ratio de 3 pour 1. Tu prendrais des bénéfices à 30 pips. Tu as déjà obtenu 3%. Regarde ce que ça fait en un mois, c'est plus de 10%. Donc même si c'est tout ce que tu obtiens, c'est le premier objectif de profit de 3 pour 1. Donc si tu cadres tes trades avec un risque vraiment faible, il est facile d'obtenir des ratios de 3 pour 1 ou plus pour ta récompense, donc tes niveaux R sont faciles à atteindre lorsque tu commences à affiner ton risque, vois-tu, ce n'est pas avoir un gros risque qui fait de l'argent, c'est avoir ce petit risque, c'est ça le véritable secret, le fait que tu dois être capable de cadrer tes trades sur des niveaux, qui devraient voir un soutien institutionnel. Cela signifie que les banques font monter ou descendre le prix parce que c'est à partir d'un graphique quotidien ou hebdomadaire ou mensuel, ces niveaux auront un impact considérable en termes de mouvement des prix, ils feront monter et descendre les prix par rapport à ces niveaux. Parce que c'est là que se trouvent les véritables ordres, cela n'a rien à voir avec tes indicateurs, cela n'a rien à voir avec ton offre et ta demande ou ta théorie sur le prix, cela n'a rien à voir avec ça. C'est où se trouvent les ordres et l'ordre se trouve autour des niveaux mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Maintenant,
Que se passe-t-il si tu laisses la portion de cette deuxième moitié se poursuivre et que tu n'obtiens que la moitié de cette plage de 100 pips, rappelle-toi. Nous regardions cette configuration, il y avait potentiellement 100 pips disponibles pour toi, mais disons que tu ne laisses que 50 pips et que tu ne peux tout simplement pas te résoudre à la garder, c'est tout ce que tu peux faire, ou tu as fait quelque chose qui t'a fait sortir prématurément. Tu as essayé de te protéger trop agressivement et tu as seulement réussi à faire 50 pips sur cela. Maintenant cela suppose que tu as déjà pris ce premier pourcent, c'est le deuxième pourcent qui reste sur le trade en soi, si tu te contentes de 50 de la plage de 100 pips que nous regardions, tu ajoutes encore 21% pour le mois, si c'est tout ce que tu fais. Semaine après semaine, si tu obtiens des scénarios comme celui-ci, un trade sur lequel tu te concentres étroitement en observant une seule configuration et tu l'exploites autant que possible en gardant le risque faible et en recherchant des objectifs sur des échelles de temps plus élevées. Si tu fais cela, tu obtiens plus de 21%, et cela te coûtera 21 plus ton pourcentage initial de 3% sur la première moitié de ce trade. Donc en réalité, combien gagnes-tu? Et tu n'as même pas obtenu les 100 pips complets. Maintenant, réfléchis à cela, nous utilisons le même scénario où nous utilisons l'arrêt de 10 pips, et nous laissons la deuxième partie se poursuivre après, avoir pris 3 pour 1 à 30 pips. Puis nous laissons cette partie se poursuivre et disons que nous n'obtenons que la moitié de cette plage de 100 pips, qui serait contrarié? Serait-ce dérangeant pour toi? Je ne pense pas que ça devrait l'être. Si ça l'est, c'est de l'avidité, tu ne peux pas permettre à l'avidité de te faire ça. Maintenant, que se passe-t-il si tu obtiens les 100 pips complets, disons que tu les obtiens pour toute la semaine, la deuxième partie du ce trade vous rapporte plus de 46%. C'est en un mois, d'accord, si vous le laissez se poursuivre continuellement. Et si vous faites cela chaque semaine et que vous recherchez un seul coup fatal? 7 arrows, et que vous atteignez des objectifs de 100 pips sur la deuxième partie de votre trade, rappelez-vous que vous prenez déjà des bénéfices partiels à un ratio de 3 pour 1, donc vous en prenez 1% à chaque trade, une fois que vous savez ce que vous faites, vous réduisez d'1% à 3 pour 1 et vous attendez que la deuxième partie atteigne ses objectifs de plus aux horizons temporels. C'est ainsi que vous gagnez beaucoup d'argent, vous vous payez initialement, vous vous payez vous-même, vous prenez des bénéfices partiels. N'écoutez pas les personnes qui ne gagnent pas d'argent, vous devez vous payer vous-même, car vous ne savez pas si votre trade va être rentable maintenant. Mais une fois que vous obtenez un ratio de 3 pour 1, vous êtes déjà dans un environnement qui paie extrêmement bien. Pensez à cela, si tout ce que vous arrivez à faire est d'atteindre le premier objectif à 3 pour 1, et que rien ne se concrétise au-delà de cela, qui se plaindrait de cela? Seules les personnes qui exigent une précision au-delà de votre efficacité personnelle actuelle. Vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas ce niveau d'efficacité pour l'instant, mais vous pouvez vous développer avec le temps. Mais vous devez laisser le temps agir. Mais si vous obtenez ces coups fatals ou vous recherchez un bon trade hebdomadaire sur une plage de 100 pips, vous n'avez pas besoin que les 100 pips vous rapportent beaucoup, mais si vous visez cela de temps en temps, vous y parviendrez. Et nous allons simplement jouer les avocats du diable un instant et encore une fois, nous allons supposer un instant que vous l'avez fait, que vous êtes capable d'atteindre 100 pips par semaine. Cela peut nécessiter un deuxième trade pour atteindre ces 100 pips, je ne vous dis pas de vous forcer à obtenir 100 pips chaque semaine, mais cela peut nécessiter un deuxième trade ou un troisième trade, ou vous pouvez prendre un autre trade et cela vous réduit à seulement cela. Vous pouvez perdre, vous allez en rencontrer, des obstacles, comme tout le monde dans le trading, mais si la deuxième partie de votre trade se concrétise et que vous visez des objectifs de plus aux horizons temporels, comme nous venons de le définir avec ce trade à faible risque qui repose sur une prémisse de plus aux horizons temporels avec les choses que je vous ai enseignées dans le contenu de septembre. La deuxième partie du trade rapportera toujours plus que la première. Évidemment, vous sortez tôt avec une partie, mais le partiel n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un obstacle pour gagner plus d'argent. Lorsque des traders, des éducateurs ou d'autres personnes disent que vous enlevez une partie du trade avant d'atteindre un objectif de profit que vous aviez en tête à l'avance, c'est que ces personnes ne gagnent pas d'argent de manière constante. Et je vous le dis parce qu'elles se forcent à atteindre leur objectif ultime, et elles sont trop catégoriques dans la prise de bénéfices. Vous devez vous payer lorsque c'est disponible. Si vous êtes binaire, tout ou rien, vous ne serez jamais aussi bon que vous le pensez, croyez-moi. Je suis très compétent avec l'action des prix, mais je n'exige pas tout à mon objectif de profit le plus élevé. J'ai appris à me payer moi-même,
car autant de fois j'ai vu que j'avais de très beaux profits en attente dans un trade, mais je ne me suis pas autorisé à prendre une partie, et j'ai vu le trade revenir complètement et se transformer en une perte, ou revenir, et me sortir avec une perte minimale. Puis aller dans ma direction préférée, ce qui est très frustrant, et vous avez probablement rencontré cela vous-même. Mais disons par exemple que vous n'avez pas réussi à faire ce trade avec 10 pips et que vous étiez juste limité à cette configuration d'une heure. Pas de problème, il n'y a aucune raison de s'en vouloir pour cela. Si vous permettez à cette configuration de 20 pips de vous donner une course de 50 pips, réfléchissez à cela. Si vous enlevez la première partie de ce trade et que vous n'obtenez que 50 pips de plus, en d'autres termes, vous avez placé votre trade et vous vous êtes payé modestement avec 30 pips, vous vous éloignez et vous n'avez réussi à obtenir que 50 pips de plus, eh bien vous avez fait plus de 10% là, sur la deuxième partie du trade, pensez à cela. Il ne s'agit pas du nombre de sorties et d'entrées parfaites que vous obtenez. C'est après votre premier profit, vous vous payez quelque chose et laissez la partie partielle se poursuivre, l'équilibre doit se poursuivre et cela vous paiera toujours plus. Et voici la chose, les effets psychologiques de cela ne sont pas d'avoir un trade qui vous a déjà rapporté, vous en avez pris une partie et c'est bien, car vous avez 1 kilo de chair. Maintenant, d'accord, pour votre temps, votre énergie et votre concentration sur ce marché. Lorsque vous vous concentrez sur le trading de cette manière, 10 en un mois à l'arrière du trade, cela ne compte pas seulement la première partie de votre trade, cela va de soi, cela mène à 12 à lui seul. Mais si vous ne pouvez pas faire ces trades ultra courts, vous pouvez toujours faire des trades comme celui-ci, et cela représente toujours 10%, composé sur l'année, cela représente plus de 300% pour l'année, et c'est incroyable. Où allez-vous trouver un retour de 300? Aucun gestionnaire de fonds ne lèvera la main pour dire « je le ferai pour vous », aucun gestionnaire de fonds ne dira « et, regardez, je vais doubler votre argent en un an et je peux le faire de manière constante, je vais travailler dur pour le faire ». Ils ne travaillent pas dur pour votre argent, d'accord, ils en font très peu, ils sont très paresseux, et vous allez surveiller votre argent mieux que quiconque. Donc, lorsque vous voyez des choses comme ça, il est très important de vous concentrer sur ce chiffre, c'est un chiffre étonnant, vous pouvez très bien faire en triplant votre argent chaque année. 10 par mois, composé, faites cela.